TF1 a décidé de retirer son émission sur l'arnaque de Anne et du faux Brad Pitt après le cyberharcèlement qu'elle a subi. Vous n'avez pas pu passer à côté, dimanche soir, 7/8 a publié un reportage sur l'histoire de Anne, qui a été arnaquée par des escrocs qui se sont fait passer pour Brad Pitt auprès d'elle via les réseaux sociaux. En tout, elle a perdu 838 000 €. Suite à ça, Anne a commis 3 tentatives de suicide et a été hospitalisée pour dépression sévère. Elle a dû vendre sa maison et ses meubles. Et en plus, depuis la diffusion du reportage, elle a été victime de nombreuses moqueries sur les réseaux sociaux. Son histoire a été hyper relayée, elle est tout en haut des tendances sur X, et de nombreux mèmes la ridiculisant circulent sur Instagram et TikTok. Beaucoup se moquent d'Anne et de sa supposée naïveté. Le truc, c'est que ça a pris tellement d'ampleur que 7/8 a décidé de retirer le reportage de ses plateformes. Le reportage diffusé ce dimanche a suscité une vague de harcèlement à l'encontre d'un témoin. Pour la protection des victimes, nous avons décidé de le retirer de nos plateformes. Anne s'est rapidement exprimée sur la chaîne YouTube Légende et a posté un long message sur Facebook. 7/8 a fait un reportage de merde, ne retenant que les côtés négatifs en zappant l'essentiel de l'histoire, privilégiant les photos de vacances au lieu de mettre les documents que j'ai fournis. Je suis tombée malheureusement dans cette arnaque très bien ficelée car je vivais avec un pervers narcissique depuis 14 ans, lequel m'a même volé l'argent de mon travail. Finalement, tout est parti tellement loin que l'affaire est arrivée aux oreilles de Brad Pitt, le vrai cette fois. Son porte-parole a transmis un communiqué. C'est terrible que des escrocs profitent de la grande affection que portent les fans à certaines célébrités. Mais c'est une mise en garde nécessaire pour rappeler aux gens de ne pas donner suite à des contacts non sollicités sur les réseaux sociaux, particulièrement lorsqu'ils viennent de célébrités qui n'y sont pas actives. Selon Le Parisien, une enquête est en cours auprès de la brigade financière pour tenter d'identifier les comptes bénéficiaires des fonds. Mais pour l'instant, aucun suspect n'est encore identifié. Pour plus d'infos, abonne-toi.